Bonjour, mon nom est Lucas Blouin, gestionnaire de portefeuille chez Médici. Effectivement, aujourd'hui, on répond à la question « Pourquoi les obligations ont si mal performé en 2022? » Si on observe l'univers d'obligations canadiennes défini par BlackRock, on observe un rendement de moins 11,7 % pendant l'année. Puis si on le met en comparaison avec le rendement du TSX à moins 5,8 %, bien, on se rend compte que ce n'est pas une bonne performance. Puis un investisseur qui aurait eu des obligations pendant cette année-là dans son portefeuille, qui observe cette performance-là, est en droit de se demander pourquoi les obligations ont fait pire que la bourse. Puis la réponse à cette question-là se situe au niveau des hausses de taux d'intérêt importantes qui ont eu lieu avec la Banque du Canada. Donc, lorsqu'il y a des hausses de taux comme ça, on crée un univers de taux d'intérêt qui est complètement différent de ce qu'on avait avant. Donc, les investisseurs à ce moment-là demandent des taux de rendement plus élevés sur leurs obligations. Puis, lorsqu'on a une obligation que sa valeur à l'échéance est fixée et que son taux de coupon est fixe aussi, bien, la seule manière pour un investisseur de faire un rendement supérieur, c'est de payer l'obligation moins cher. Et c'est ce qui s'est produit avec les obligations de manière générale. Le prix a baissé pour refléter un taux de rendement plus élevé. C'est ce qu'on appelle le risque de taux d'intérêt. Puis ça, ce risque-là est plus important pour les obligations de longue échéance. Donc, si on prend par exemple le titre, le XLB, qui reproduit les obligations canadiennes de longue durée, bien, on remarque un rendement de moins 21,9 % pendant l'année 2022. Si on prenait ce rendement-là de l'année 2022, puis qu'on prenait les 5 autres années, les 5 années précédentes, donc un investisseur aurait obtenu moins 1,4 % par année pendant 5 ans. À ce compte-là, il aurait été mieux de laisser son argent sous son matelas plutôt que l'investir dans des obligations de longue durée et aurait fait un meilleur rendement. La question se pose, pourquoi investir dans des obligations de longue échéance si le risque est plus important? La raison, c'est que le taux d'intérêt de ces obligations-là est généralement plus élevé. Donc, oui, on obtient un rendement espéré plus élevé, mais en même temps, on a probablement une volatilité qui va être plus forte aussi. On peut également se poser la question, pourquoi ne pas investir dans des CPG alors que le prix des CPG demeure stable? C'est vrai que le prix des CPG demeure stable, mais la raison est que les CPG ne sont pas transigés sur les marchés. Mais ce n'est pas parce que le prix des CPG demeure stable que la valeur, elle, de ces CPG-là ne varie pas. Puis on peut prendre par exemple un investisseur qui aurait investi dans un CPG rapportant 2 % auquel il reste encore 5 ans d'échéance. Dans un environnement où est-ce qu'il est possible d'obtenir un CPG qui rapporte 5 % par année et que notre investisseur est pris avec son 2 % par année, bien, il perd de l'argent à chaque année finalement à part avoir son 5 %. La différence entre un CPG et une obligation, c'est que l'obligation va refléter immédiatement cette perte d'argent-là, tandis que le CPG, le prix demeure stable, mais l'investisseur fait moins de rendement. Nous, notre stratégie chez Médici, c'est d'investir dans des émetteurs ayant une bonne qualité de crédit. Donc, des émetteurs qui ne feront pas défaut et qui ne feront pas faillite non plus. Outre tout ça, on va se concentrer aussi sur le fameux risque des taux d'intérêt. Puis pour ce faire, bien, on va varier les échéances. On va prendre des échéances à court terme, à moyen terme, à long terme. On va également investir dans des titres qui ont des taux variables. Ces taux-là peuvent varier en fonction des changements des taux d'intérêt, peuvent varier en fonction de l'inflation aussi. Puis quand on prend le portefeuille dans son ensemble, on essaie d'avoir un rendement intéressant tout en minimisant le risque des taux d'intérêt. Puis ça, dans un but de permettre aux investisseurs de financer leur décaissement à court et moyen terme, et également de rajouter de la stabilité dans le portefeuille. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur les revenus fixes ou tout autre, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter au info@gpsmedici.ca. Vous pouvez le faire par téléphone ou encore par Facebook.